Les militants et sympathisants des Congo Pax, Parti pour la paix au Congo de la branche Royaume-Uni Londres, ont tenu leur premier sit-in répondant ainsi à l'appel du bureau des mobilisations animé par Didier Ibilankwingue. Dès 12 heures, un bon groupe en majorité composé de jeunes et de mamans, bravant les froids de l'hiver, a débarqué ici au Parliament Square, en face donc du Parlement britannique, encadré par les éléments de la police métropolitaine envoyés sur place. Pas de chants, pas de slogans, pas de cris, seulement des calicots. Les sit-ins s'est voulu juste une présence calme ayant pour objectif d'interpeller l'opinion, les membres du Parlement britannique et le gouvernement de Gordon Brown sur la situation d'insécurité, des violences faites sur les femmes, des pillages systématiques et d'impunité, le tout orchestré par un pouvoir prédateur étranger régnant en maître en République démocratique du Congo. Le message se veut clair. Que cesse tout soutien du gouvernement britannique au pouvoir fantoche téléguidé par l'hégémonie Tutsi du Rwanda, que démissionne ce gouvernement irresponsable et inactif de Kinshasa sourd aux souffrances du peuple, que soit mis aux arrêts Kabila et tout son régime qui n'ont pour seul breuvage que le sang du peuple congolais. Cette série d'actions qui vient de commencer est une réponse des Congolaises et Congolais vivant en Grande-Bretagne aux appels de mobilisation en faveur du peuple meurtri lancés depuis toujours par Marie-Thérèse Landou, prisonnière de la conscience 2006-2007. Rappelons que le rendez-vous est pris pour tous les vendredis du mois de décembre, excepté la semaine de Noël, jusqu'au mois de février 2010.